on dit patron, il faut signer ça. Lui aussi, il signait. Mais je vous dis, sa sortie là, ça l'a aidé un peu à voir clair dans tout ce qui se passe. Il était à l'intérieur, il ne voyait rien. Mais les 10 jours là, ce qu'il a vu, ah ouais, c'est pas Baouri qui a ordonné. Je vous dis, parce qu'il y a beaucoup qui vont partir en prison. Beaucoup vont partir en prison. Et imaginez 2,5 milliards dans les caisses, ils ont tout délapidé. 2 milliards de dollars. Et imaginez les recettes sous le CNRD. Mamadi Doumbouya, lui, il peut voler. Parce que c'est lui le patron, on peut comprendre. Mais si toute l'équipe est en train de voler, mais regardez certaines personnes qui sont devenues multimilliardaires aujourd'hui. Hein, en Guinée. Voilà. L'affaire de bateau turc. Le bateau turc. Vous savez, ça coûtait combien au temps du président Alpha Condé, non? Vous avez écouté les Abessila parler à l'époque. Coûtait moins cher à l'État guinéen. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus cher qu'avant. 2 fois plus cher que ce que le gouvernement du président Alpha Condé payait au bateau turc. Je vous ai dit, même le Baouri avait négocié un contrat d'interconnexion avec le Sénégal qui coûtait 2 fois moins cher que le bateau turc que les Djiba, les Amara et les autres là ont négocié parce qu'ils ont leur intérêt dedans. Ah, si vraiment, ils sont décidés d'aller au bout, bon, nous, on ne sera que des spectateurs parce que c'est l'argent du contribuable guinéen. Voilà. C'est l'argent du contribuable guinéen. Et on n'avait pas besoin d'en arriver là. Vous êtes venus, vous avez tenu des discours. Vous allez lutter contre la corruption, la gabégie. Mais aujourd'hui, vous êtes noyés dedans. Voilà. Il est trop tard, après 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'argent aujourd'hui. Comme moi, je l'ai dit ici, le FMI ne vous donnera rien tant que les enfants sont enlevés dans un pays. Tant que les femmes sont enlevées dans un pays, la maman, Nene Ousso, tant que des vieillards, c'est-à-dire les faibles, quand on dit les faibles dans la société, c'est les femmes, les personnes âgées, les enfants. Là, les institutions là ne jouent pas avec ça. Il y a des critères que vous devez remplir. Sinon, si vous voulez dire Simandou, vous allez gagner 1000 milliards, ils ne vont pas vous donner. Ils ne vont pas prendre l'argent pour endetter une nation dont les dirigeants ne font rien pour la population. Je vous ai dit ça. Donc, vous voyez maintenant, Kefimba, il a ordonné Baouri que depuis le 5 septembre, tous les marchés publics. Pourtant, le FMI vous a demandé ça il y a quelques années de cela. Mais vous vous êtes mis, oui, au temps d'Alpha Condé, oui, on doit éditer au temps d'Alpha Condé, humilier les anciens dictateurs, mais tout le monde est conscient. Voilà que la Guinée, sous le leadership du président Alpha Condé, l'économie guinéenne, on n'avait pas un problème d'économie ou de quoi. La Guinée même ne courait même pas derrière le FMI, ainsi de suite. Voilà, c'est vous qui êtes venus tromper les Guinéens. Bavardage, 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 bavardage. Le résultat aujourd'hui. Voilà, le résultat aujourd'hui, qu'il faut auditer tous les marchés publics. Ah, il y a beaucoup de directeurs qui vont partir en prison. Et il y a beaucoup de ministres qui vont partir en prison. Non, si sérieusement, Mamadi, il est décidé vraiment. Moi, je ne veux pas ces arrangements. Regardez comment il a fait le cas de Morikonde là. Non. Vous savez, souvent, vous tenez des propos, vous ne respectez pas vos engagements. Voilà. Vous tenez vos propos, vous ne respectez pas. Le cas de Morikonde, il lui a encore laissé, voilà, je sais que c'est Mamadi lui-même qui a peut-être ordonné la justice, voilà, de laisser Morikonde rentrer. Mais ces gens-là ont trop détourné. Ils ont trop détourné, ils n'ont même pas pitié du peuple. Ils n'ont pas pitié, ce pays est riche. Et vous voyez déjà la douane. La douane, elle seule peut remporter par an plus de 25 000 milliards. La douane, notre douane guinéenne, là. Demandez les statistiques de la douane guinéenne. La douane, si la douane guinéenne, là, il n'y a pas de corruption, si les Amara, en tout cas les Djiba, les consorts, là, ne demandent pas des faveurs au niveau de la douane guinéenne travaille honnêtement
ils peuvent faire jusqu'à 40 000 milliards de recettes. Si la douane guinéenne, là, aujourd'hui, veut faire du sérieux avec Simandou, tous ces bateaux qui viennent, je vous dis qu'ils peuvent nous faire 40 000 milliards. Mais à cause des bandits, des Bambatoumani, voilà, la douane est au niveau de, voilà, entre les 25 000 milliards. Mais l'argent là part ouf. Les recettes, les impôts, hein? Nos bauxites et autres là, l'argent, ça part ouf. Ça dit votre bilan. Donc, moi en tout cas, je suis content de... C'est pourquoi, vous savez, il y a des Guinéens. Ce pays-là nous appartient tous. Ce pays-là nous appartient tous. Si la Guinée, si ça échoue, c'est tous les Guinéens qui vont perdre. Vous savez, moi, je ne vais jamais aimer Mamadi. Voilà, vous le savez déjà. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Je ne suis pas dans une organisation où je suis rémunéré chaque fin du mois, où quelqu'un me donne, voilà, me dit, Damaro, va faire ça, je vais te payer. Non, 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 je suis libre. Je suis un Guinéen, je suis libre. Je vous ai dit, quand il y a des choses, comme je vous ai dit, le cas de Bienvenue Lama, je ne connais pas ce monsieur-là, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Au nom de Dieu, je n'ai jamais vu se nommer Bienvenue. Mais nous avons tous suivi le procès de 28 septembre ici. Personne n'a cité le nom pour dire que Bienvenue Lama a fait quelque chose. Mais ils ont enfermé le monsieur pendant des années. Nous luttons contre l'injustice. Et nous avons dit ici que ce monsieur, c'est un innocent. Il ne méritait pas la prison. Parce que le procès, nous l'avons tous suivi. Ça a été médiatisé. Pourquoi le mettre en prison? Mais la justice a fait son travail. Le monsieur a été blanchi. J'ai dit, alhamdoulilah, Dieu merci. Si tous les cas étaient pareils, on n'allait pas dénoncer tous ces cas d'injustice. Le monsieur a été, c'est-à-dire élevé au grade de général. Et on vient encore de lui donner un poste. Si c'était comme ça pour tout le monde, je crois que personne n'allait parler de l'injustice. Mais quand j'ai dit ça hier, des Naloma, Kono, Damaro, voilà, ça vient. Ça n'a rien à voir avec ce que nous dénonçons. J'ai mon enfant kidnappé. Les Habib Marouane, les Ousmane Niolé. Moi, je parle ce qui est bon pour la Guinée. Moi, je ne parle pas pour Mamadi Doumbouya, je vous ai dit. Quand on dit l'État, là, ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Doumbouya a trouvé l'administration en place, la justice guinéenne en place. La Guinée ne se limite pas, se résume pas par Mamadi Doumbouya. Un de ces jours, il va quitter. Donc, quand les gens parlent, on explique, on dit certaines choses. Arrêtez de prendre les gens comme si moi, je devais rendre des comptes à quelqu'un. Non. Moi, je vous ai déjà dit, je ne peux pas m'associer. Quand ils feront quelque chose qui est bon, je vais toujours dire c'est bon. S'ils font quelque chose qui est bon, moi, j'ai demandé la libération de tous ces innocents. S'ils les libèrent, je vais dire, Dieu merci, merci. Mais ça n'a rien à voir à dire que moi, Damaro, oui, je vais aller ici. Non, non, non. Oubliez ça. Je vous ai dit, ne rêvez même pas pour ça. Donc, l'injustice, voilà, l'injustice, personne n'est au-dessus de ça si ce n'est pas Mamadi lui-même. S'il fait les choses correctement, personne n'allait parler. S'il avait voulu vraiment, comme je l'ai dit, aller casser la maison de Ella Seloudale, le minimum qu'il devait faire, prendre un huissier, aller évaluer la maison, combien M. Ella Seloudale a dépensé, rembourser l'argent de Ella Seloudale, rembourser l'argent de Damaro, rembourser l'argent de Sidi Touré, ainsi de suite, de tous ces anciens dignitaires. Mais lorsque vous prenez des militaires armés jusqu'aux dents, aller contre le président de l'UFDG, le faire sortir et casser sa maison sans attendre le verdict de la justice. Mais il y a injustice. C'est ce que nous dénonçons ici. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est chaud. Voilà, Mamadi, c'est chaud. Il a compris que avoir des prêts au niveau du FMI, c'est impossible si la gestion de Mamadi, si la gestion du CNRD
n'est pas transparente. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire maintenant, là. Et c'est ce qu'on appelle trop tard. Médecin après la mort. C'est vous qui avez dit que vous êtes venu pour lutter contre la corruption. Et après 5 ans aujourd'hui, si on essaie de donner tous les dossiers depuis 2021, mais je vous jure, si c'est télévisé, mais les Guinéens vont se prendre la tête parce qu'il y a eu trop de détournements. Il y a eu des projets de route sur papier, l'argent, ils ont fait sortir l'argent. Ils ont fait sortir l'argent, mais le projet, c'est sur papier, le projet n'existe pas. Et ils sont nombreux dedans. Mais on vous a dit le petit projet de route entre le palais et le port. Famille, ça ne donne pas des mots de tête. Ça ne donne pas des mots de tête. Hein? Pour 435 milliards, pour une route, 2 fois 2, de 5 kilomètres. Mais là, les gars, c'est fou tout ça. Hein? Une route de moins de 5 kilomètres, 2 fois 2, à plus de 43 millions de dollars, là, il y a problème. Mais on vous a dit la rénovation du stade de 28 septembre. 250 millions, 2500 milliards de nos francs. Dans les conditions normales. Hein? Un pays sérieux, on ne devait même pas dépenser 50 millions. Un pays sérieux, un gouvernement sérieux, on ne devait pas dépenser 50 millions de dollars pour le stade, la rénovation du stade à 28 septembre et le stade, voilà, de Nongon, le stade général Lansana Conté. Mais 250 millions de dollars, avec 200 millions de dollars, 2000 milliards, combien de projets on pouvait faire avec ça? Avec 50 millions de dollars, Mamadi pouvait construire dans les 4 régions, 4 grands hôpitaux. 4 grands hôpitaux avec 50 millions dans chaque région de la Guinée. Et il n'allait pas fermer nos bouches avec ça. Mais qui est le parrain même de la corruption? C'est lui. Mais vous voyez Oulingui, regardez celui qui est au Gabon. Il n'a pas besoin de superviseur, c'est lui-même qui va superviser. S'il y a quelqu'un qui a le temps, je dirais c'est le président. Parce que lui, on l'explique ici. Mais regardez Oulingui, il est sur le terrain, lui-même. Partout où il passe, il met la pression sur les gens. Le capitaine Ibrahim Traoré. Mais c'est ce qu'on vous dit. Voilà. Si Mamadi s'est fait entourer par ses amis, des gens qui le mentent, dans sa tête, ce sont ses amis. Ce n'est pas des gens qui sont venus l'aider. Mais les Djiba, Simandou, mais il faut auditer le contrat de Simandou. S'il y a un dossier à auditer aujourd'hui, c'est le projet Simandou. Mamadi, si tu veux vraiment auditer là, voir clair, tes 5 ans là, pourquoi tu as échoué? Tu as changé des ministres combien de fois? On dit on ne change pas l'équipe qui gagne, mais vous avez changé combien de ministres? Hein? Qui connaît aujourd'hui la liste, c'est-à-dire le nombre exact des ministres nommés par Mamadi? Le nombre de personnes qui a été nommé ministre sous Mamadi Doumbouya. Voilà. Si vous voyez à chaque fois, vous changez, c'est parce que ça ne va pas. Donc ce n'est pas la faute de quelqu'un pour dire les audits. Moi je vous ai dit, hein, il faut vraiment mettre une commission indépendante comme au temps du président Alpha Condé. Si vous avez confiance à des Sénégalais, vous avez confiance à des Maliens, vous avez confiance à des Gabonais, en tout cas, prenez une commission indépendante pour venir auditer. Mais prendre des Guinéens qu'ils vont auditer. Non, 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 non. Ceux qui ont volé là, ils vont prendre un peu dans l'argent là pour donner aux personnes que vous allez mettre là pour auditer, parce qu'il n'y aura pas. J'ai dit c'est Mamadi même qui est à la base. Rappelez-vous du rapport de l'inspecteur de l'État 2023, quand il a dit 51% des personnes qui ont été nommées par décret, qu'ils ont des faux diplômes. Qu'est-ce que Mamadi a fait après? Il n'y a plus de rapport. Sinon, le rapport de 2023, tout le monde a vu, les médias étaient là, ça a été lu, les départements où il y a la corruption, le rapport de l'inspecteur. Mais vous ne voulez pas la vérité. Vous ne voulez pas la vérité. Parce que dans votre tête, si les voleurs de votre régime sont dévoilés, voilà,
vous prenez ça comme, je ne sais pas, l'échec. Non. C'est vous qui avez dit que vous allez lutter contre la corruption. Non? Voilà. Si vous avez pris les anciens dignitaires, les mettre en prison pendant des années, et pourquoi pas ceux qui sont là aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Et pourtant, si on doit comparer les temps, on dira que non. Les Guinéens, la majorité des Guinéens diront que oui, le temps du président Alpha Condé est 10 000 fois mieux, parce que tous les fonctionnaires étaient payés à temps. Il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas manque de liquidité dans les banques, jamais. Donc, Albara échoué. Donc, Baouri, Baouri Maka Koumfete, Mamadi Baraye à la régime, a choueni Fanka Barawara. Allez, Rebara Maloya Boutou. Kafoko, d'abord, Tatola, Benito Tatola, Tidjen, la puissance Tatola. Ambara défi lancé, Ambara il a lula. Alou nani ka moumenu boy, Sanjitan Kire, aloutre pouvoir là. Alma me lonkere, ko wari Baramanke, ko Frangine, domna la Guinée, fait, aïe, kanna monnaie, ko e manka la banque lukono. Alma loko kono rafili, tol doka Sanjitan Kire ne ke o make. Bare mi treiro présent Fakonde tre, o make alou tere mino. Alta e la présent Fakonde ka koko damina, ou le bebra banleri mina, ko bebri lalo. Barete ou. Barete jamana kono. Donc, Kefimba bara e bouton, ha, nama nyamaka, aya nyamaka la wati mina, alio le matobabukano kotrota. Abarabatiena. Population déjà, ni population que bat la moro. Aha, abanne wede. Lo, ayetola loma konon le mabuton. Donc, ko marché, depuis alunani, ko ka abe audité. Awa, anya benu wole mati. Anya benu wole mati. Voilà. Bon, famille, vous savez, je vous dis toujours, le pays, là, l'insécurité, et surtout du côté de Kankan. C'est ce que je vous dis, ces gens-là ne sont pas venus pour aider. Vous avez vu encore, toujours à Kankan, il y a eu combien de braquages à Kankan? Est-ce qu'au temps du président Alpha Condé, vous avez entendu ça, les gens viennent comme ça, en pleine journée, braquer les boutiquiers? Parce que la misère que le CNRD a imposée sur sa population, les jeunes qui étaient dans les mines, c'est eux-mêmes qui ont fermé les mines là pour donner aux Chinois, qui ont mis les jeunes au chômage, qui ont créé ces nouveaux bandits-là. Personne n'est à la base aujourd'hui de l'insécurité si ce n'est pas le CNRD. Ces jeunes-là, d'autres étaient des motards, les mototaxis là. D'autres, voilà, étaient là-bas chercher de l'or, ainsi de suite. Mais vous avez fermé les mines pour donner aux Chinois, créer de l'emploi pour les Chinois, créer la richesse pour les Chinois. Vos compatriotes les mettent à la porte. Et voici le résultat, les conséquences. Aujourd'hui, Sigiring, Kankan, il y a eu combien de braquages maintenant? Alou yere kanna kola dan nete. Et demsel utral débrouillera diamino. Kata sani nyini, ka sani bo, albara sani sorola, et mototaxi ti oye barela, musoli ye wala tibilla, doli wala fani frela, alou le wala ka activité au berotien. Hein? C'est devenu la loi du plus fort. Fanka emina ou le benatol kokabi. Si vous voyez que des bandits ne craignent rien maintenant, en pleine journée, la nuit, ils vont braquer les boutiques. Mais c'est la faute de qui? Un régime militaire. Mais il y a eu combien de braquages? Il y a eu combien de morts? Moi, je vais attaquer Mamadi Doumbouya Teremino. Moi, je vais foi al bourreau. Et qu'au régime militaire. Mais nous n'avons pouvoir tourner du maïbout. Allez au fond, ce régime-là, c'est quoi l'importance? Hein? Si on doit aller dérober 200 millions de francs guinéens, la Guinée wari millions kemefla, kata boutikitil, kasara gine la fautier. Kankalso kono, gine la fautier, mon la boutiki, ate ka foko lumadi alide, boutique. C'est la faute de qui s'il y a l'insécurité comme ça. Donc, voilà. Bon, on revient sur le cas de Bella. Les gens la demandent 1 an pour Bella. La personne qu'on a dit qu'il a été insulté ici, le grand imam de la grande mosquée de Conakry, a déjà pardonné. Il dit c'est son fils, a déjà pardonné.
Et Bella, il a dit, c'est une erreur. Oui, comme moi, je l'ai dit ici. Moi, je ne connais pas Bella en personne. Mais je vous ai dit, vu tout ce qui se passe dans le pays, les enlèvements de ses amis, les Habib Marwan, les Founike Mange, hein? Donc, toutes ces personnes-là enlevées, et qu'il n'y a pas de réaction de la part des religieux, de la part des soi-disant autorités du CNRD. Donc, c'est frustrant. Et vous savez, quand quelqu'un est frustré, il ne se contrôle pas. Et lui-même, il a reconnu, c'est une erreur. On dit, une erreur reconnue déjà, on peut pardonner. Donc, mais comme notre pays, ce n'est pas la justice, hein. Singleton a tué devant tout le monde ici. Singleton a tué à Koya, tout le monde a vu. Il conduisait sans permis. Singleton, c'était devant tout le monde. Il conduisait dans une zone où il ne devait pas filer. Combien d'infractions? Son véhicule n'était pas encore immatriculé, je vais dire. Son véhicule n'avait pas de documents. Il n'avait pas lui-même de permis. Et c'est lui-même qui conduisait. Et après avoir tué le monsieur, il a abandonné le corps là-bas, il est parti. Mais le procureur de Koya, vous avez libéré Singleton devant tout le monde. C'est-à-dire le peuple voit tout ça. Le peuple voit tout ça. Vous pensez que vous allez encore parler de justice dans ce pays? Vous allez encore parler de justice? Bella, lui, vous le mettez en prison. Parce que l'autre Singleton, un insultologue, artiste insultologue, un criminel, vous le libérez, vous payez son billet pour aller en France. Et tandis que Bella, lui, c'est le directeur d'une école. D'ailleurs, même d'autres même disent, c'est le fondateur d'une école. Voici des gens que vous, le CNRD, que vous devez soutenir, que vous devez approcher, que vous devez accompagner. Mais non, c'est des fanfarons, comme les Singletons vous donnez des véhicules de 100 000 $. C'est à Singleton vous donnez une maison. C'est à Singleton vous donnez tout. Mais un directeur ou un fondateur d'une école, ceux-là qui préparent, hein, qui forment les cadres de demain, vous cherchez à les détruire? Non mais franchement, il faut revenir à la raison, hein, à un moment donné. Le peuple voit tout. Même si le peuple aujourd'hui n'a pas d'armes pour vous dégager, les gens ne peuvent pas sortir pour vous dire ce que je suis en train de vous dire. Mais sachez que la majorité du peuple de Guinée voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Donc si vous voulez vous comporter de bonnes personnes, ça n'engage que vous, hein. Moi je vous ai dit, CNRD, tout ce que vous allez faire, ça va se retourner contre vous. Tout ce que vous faites, ça va se retourner contre vous. Bon, vous avez vu, bon, je ne voulais pas trop aller, mais c'est un petit tour. Au Mali, l'activiste Rasba et une dame là, les deux ont été arrêtés, deux opposants au régime d'Assimi Goïta, qui ont été arrêtés il y a 3 ans de cela, mais qui sont à la maison centrale de Bamako. Voilà. Ne répondez pas à celui qui a insulté là. Voilà. Il a été bloqué. Ça, c'est pour dire au CNRD, quel que soit le verdict de la justice au Mali, Rasba est visible. Rasba est à la maison centrale. On peut comparer Rasba à Founike Mange. Pour ceux qui connaissent l'histoire des deux pays, pour ceux qui connaissent Founike Mange et qui connaissent l'autre aussi, Rasba. Mais vous avez vu au Mali, Rasba, il n'est pas porté disparu. Quelles que soient les manipulations de la justice, mais au moins, la famille de Rasba, ses amis, lui rendent visite à la maison centrale. Mais chez nous, en Guinée, vous avez vu, quand je dis toujours, la Guinée est à part. La Guinée est à part. Les Founiké, ils sont où? Les Bilo, ils sont où? Vous voyez la différence aujourd'hui? L'inquiétude des Guinéens, des familles aujourd'hui.
le CNRD. Vous avez cru que c'est la force qui devait tout résoudre. Oui, vous avez cru que non, ce pouvoir-là ne va pas finir un jour. Et vous allez beau cacher. Vous allez faire le mal. L'histoire de Mobutu. L'histoire de Idi Amin Dada. Blaise Compaoré au Burkina. Ils ont terminé comment? Mieux vaut bien faire les choses que demain que les gens parlent de vous. Mais si vous pensez que c'est le mal, en kidnappant, en faisant du mal aux gens, j'ai dit même vos enfants, vos petits-enfants. Vous avez vu l'enfant de Bokassa, Centrafrique, vous avez vu son fils. Il a quoi aujourd'hui? Il a tout perdu. Il a tout perdu. Vous pensez que vous faites le mal aux autres. Vous faites du mal à vos progénitures. Quand vous faites du bien là, vous le faites encore à vos progénitures. Parce que quelqu'un dira, ah, c'est l'enfant de ce bon président. C'est l'enfant de cette bonne personne, mais pas d'un criminel. Personne. Les gens ont peur de vous. Tous ceux qui disent Mamadi, Mamadi, 95%, ils ont juste peur. Ils veulent manger, ce sont des Guinéens. Mais en réalité, personne ne va soutenir ce que vous êtes en train de faire. Les enlèvements et autres là. Personne. Les gens ont peur de vous. Et quelqu'un qui a peur, il n'est pas libre de dire la vérité. Donc, arrêtez. Voilà, comme je viens de vous dire, les Rasbah, ils ont fait 3 ans de sursis, ils vont faire encore 3 ans et demi, ils seront libres. Voilà. 3 ans de sursis, ils ont déjà fait 3 ans, ils vont faire 3 ans et demi, voilà, et c'est fini. Ils sont vivants, et les parents dans leur tête déjà, oui, ils vont faire 3 ans. Les gens les rendent visite à la prison centrale là-bas. Mais les Founiqués, ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Voilà. Bon, partagez la famille. Ils sont en train de signaler mon live. Je vais vous montrer une vidéo et on va continuer. Partagez. Je ne voulais pas montrer cette vidéo, mais je vais montrer pour que les gens voient quoi. Attendez, hein. Partagez massivement cette vidéo. Je vais aller chercher toutes vos familles. Je vais exécuter. Attendez, hein. Je vais aller chercher toutes vos familles. Je vais exécuter. Écoutez, hein. Tous vos parents. De Conakry au Fouta. Les peuples qui sont à l'UFDJ. Moi, je rentre aujourd'hui. C'est le président Douga qui va m'accueillir à l'aéroport. Inch'Allah. Et je vais aller chercher. Bon. Vous savez, le type là, vous me connaissez, moi, je ne parle même pas des communicants du CNRD. Vous me connaissez pour ça, je n'ai pas le temps. Mais ce type là, on m'avait dit qu'il est bête. Lamine Condé là, le vendeur de glace de Washington. Mais il a confirmé. C'est-à-dire, quand j'ai vu la vidéo là, j'ai été dépassé. Quelqu'un qui vit à Maryland, quelqu'un qui est à Washington, où se trouve le pouvoir politique des États-Unis, où se trouvent les sénateurs, où les lois de ce pays sont décidées, tout est décidé là-bas, à Washington. Lui qui a quelque part de Washington, lui qui se dit qu'il est intellectuel, d'après lui-même, dans ses vidéos. Mais Lamine, tu t'es tué toi-même. Tu t'es détruit toi-même. Tu n'as pas les papiers aux États-Unis. Les gens t'énervent. Moi, vous, si moi je voulais vous créer des problèmes ici, si je voulais vous créer des problèmes, je pouvais tous vous créer des problèmes. Vous les vidéomans, toi, Dafroubani et Mustapha, vous êtes tous ici. Je pouvais vous créer des problèmes. Hein. Mon enfant, son nom est dans le système. Je pouvais vous créer des problèmes. Mais je me suis dit, moi, je ne serai pas la cause de vos malheurs ici. On ne dira pas, non, c'est à cause de Damaro, vous n'avez pas eu les papiers aux États-Unis. C'est pourquoi je dis souvent, certaines choses-là, quand vous laissez Dieu vous grandir, encore Dieu vous donne plus. Vous avez tout dit ici sur moi.
Tu m'as attaqué 1000 fois. Des gens même m'envoient des vidéos, je ris seulement. J'ai dit non, laissez-lui, il fait pitié. Mais vous avez vu le type. Toi, parce que tes menaces, tu attaques les gens. Tu attaques des communautés. Ils t'ont tenu des propos qui ne t'ont pas plu. Et toi, tu dis que si tu vas en Guinée, c'est Mamadi Doumbouya qui va t'accueillir à l'aéroport. Et que tu vas aller contre leur famille un à un. Et les thèmes que tu as tenus aux États-Unis. Hey, mais mon frère, tu ne fais pas attention, ils vont te mettre en prison. Hey, ils vont te prendre, on ne dit pas ça. Regarde tes propos, tu es tellement bête. Tu te dis, tu es intellectuel, mais déjà, tu es bête comme ça, toi. Mais toi-même, tu t'es attaché. Parce que tu n'es pas intelligent. Si des gens ont mis ton adresse ou quoi, si tu étais intelligent, toi qui cherches les papiers, c'est pas ce que tu devais montrer à ton avocat, mais tu es tellement bête. Je dis, tu es tellement bête. Voici, toi maintenant, tu t'es mis dans des problèmes. Quand tu menaces la vie des gens, toute une communauté, tu le dis, tu précises. Et pourtant, toi, tu étais membre de l'UFDG à un moment donné. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé ce parti, tu étais là-bas pour ton intérêt personnel. Tu n'as jamais aimé l'UFDG par conviction. Mais tu es vraiment bête. Non, tu es vraiment bête. Ça dit, tu ne te rends même pas compte de la gravité de tes propos. Hein? Et tu t'assois tranquillement. Tu t'assois tranquillement. Tu t'assois tranquillement et tu tiens des propos pareils ici aux États-Unis. Toi, tu n'as pas de papier. Je vais aller chercher toutes vos familles. Je vais... Non, mais mon gars, tu es bête. Hein? Tu es vraiment bête, toi. Hey, Awa, ça, tu vas comprendre. Tu connais, on dirait que tu es aux États-Unis, ça fait combien d'années, mais tu n'as rien compris. Toi, tu es vendeur de glace, je crois que ton esprit doit être calme. Mais non, non, non. Toi, tu penses que tu peux menacer quelqu'un aux États-Unis. Aux États-Unis, tu vas insulter quelqu'un matin, midi, soir, il n'y a rien dedans. Tu peux insulter matin, midi, soir, il n'y a rien. Tu vas appeler la police, ils vont dire, ah, il faut rendre pour toi. Mais menacer toute une communauté et tu dis encore, tu précises que si tu rentres, tu penses que les autorités d'ici même vont tolérer que Mamadi Doumbouya te reçoive en Guinée? Mais la Guinée même, ils vont classer le régime de Mamadi Doumbouya autrement. Toi-même, tu dis que non, si on te rapatrie, que c'est Doumbouya qui va aller t'accueillir. Le vendeur de glace, ça seulement, tu as été bête. Franchement, j'ai pitié de toi. J'ai vraiment pitié de toi. J'ai vraiment pitié de toi. Je pensais que non, tu étais intelligent un peu. Diano, Naloma Bali, il est dit. Il est de ça. Il est de si là, il est américain. Qu'a fokono, qu'a parti précisé. Hein? Qu'il est bras, nal qu'il est là-dedans. Qu'il doit moi la famille contre la kirinkere, ici ni américain. Il est là, Amérique Sarialo. Hey, si on te rapatrie, ce n'est pas la faute de quelqu'un de... C'est pas un combat de CNRD. Mon frère, tu es bête. Tes propos là, ça va t'écouter. Ou soit tu sors, tu dis autre chose. Hein? Mais franchement, ça là, ça seulement, ce que tu as tenu là, personne ne t'a forcé pour tenir ces propos là. Si vous étiez sur la pression des bandits, on te dit de tenir des propos, ça, personne ne prend en compte. Mais toi-même, tu t'assois. Tu dis que si on me rapatrie en Guinée, tu vas aller contre les familles des gens. Mais d'ailleurs, les gens vont te garder, ils vont te garder à vie en prison aux États-Unis ici, parce que tu es un criminel. Tu penses que même si les Américains, si les gens, ils te prennent, des gens qui sont devenus citoyens ici, ils vont dire que tu vas aller contre leur famille. Mais tu vas faire, là, ils vont te condamner ici pendant des années, des longues années. Mais tu es tellement bête. Tu es bête, Lamine. Non, non, il est encore Hankri, il est là. Mais Hankri Krent, il est là. Il est le Daye Molko Kasebet, il est bro. Il est le Manamana Kamfo, la Sebet, il est bro. Yani, non, franchement, on va pas faire la Lamine, qu'on a le malien. Mais Mbara Lombilon, qu'on gomole. Tu vas pas, même sur les panels, tu peux pas même créer, c'est-à-dire ton propre life. Tu es dans les panels.
Il est dans 10 panels, 20 panels par jour. Il pavane. Ça donne quoi, Naloma? Tout le monde l'a vu ici à un moment donné. Je fais plus de vidéos. C'est rentré, c'est sorti. Oui, moi, c'est fini. Mais tu es trop bête, le vendeur de glace. Hein? Il est beau qu'à proposition, Mickey. Tous vos parents, de Conakry au Fouta, les peu qui sont à l'UFDJ. Moi, je rentre aujourd'hui, c'est le président Doumbouya qui va m'accueillir à l'aéroport. Lamine, ika ki yɛrɛ le la, i ma kɛ mɔgɔ si la. I ka ki yɛrɛ le la, i ma kɛ mɔgɔ si la. Ah, c'est pas les gens de l'UFDG qui t'ont poussé à dire ça. Tu es tellement bête, tu es tellement arrogant. Tu vas pas, moi je te considère pas. Si c'est pas ta vidéo là, tu as parlé, tu as tout dit ici. Tu m'as dit Burkinabé, tu as tout dit ici. Tu as raconté tout sur moi. Mais moi j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi, Lamine. J'ai pitié de toi. Et ça, tu t'es noyé encore. Comment toi, tu vas avoir les papiers avec ça? Comment toi, tu peux avoir les papiers avec ce genre de propos? Tu connais les États-Unis. On menace personne. Les États-Unis, il faut insulter quelqu'un comme tu veux. Mais tu ne peux jamais menacer quelqu'un ici aux États-Unis. Ça, ça à la minute. Tu menaces sur toute une communauté. Toi, tu menaces toute une communauté. C'est très dangereux. Et tu connais les lois d'ici, Lamine. Tu connais les lois d'ici, Lamine. Hein? D'ici que tu vas dire que non, c'est le combat politique qui t'a mis. Non, 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 non. Il ne faut même pas mettre CNRD dans ça. Parce que toi-même, tu dis que c'est Mamadi Doumbouya qui va aller t'accueillir à l'aéroport. Tu es qui? Tu es qui Doumbouya va aller t'accueillir? Même des présidents sont venus en Guinée, Doumbouya n'est pas allé à l'aéroport. Toi, Mamadi va aller t'accueillir. Toi, tu es qui? Un simple vendeur de glace. Toi, Mamadi va aller t'accueillir à l'aéroport. C'est-à-dire, il a raison. Comme c'est un régime aussi. Leur régime là, c'est ça. Où les colipés sont publiés. Tous les colipés là sont respectés dans le pays. Les Sorel Wantos, ils font first class. Ah non. Lui aussi, il pense que si on le rapatrie, ils vont payer, ils vont prendre jet privé. Et Mamadi Doumbouya va aller applaudir pour lui. Bête. Tu espères? Ou bien tu vas aller vendre glace pour nous en Guinée? Ah, ou bien tu vas aller créer usine de glace, tu vas vendre glace? Espère en vendre ta glace. C'est ce que tu vas aller faire pour nous? Naluma. Et quand l'on finira, on connaît Naluma l'idée. Ni autant glace Freddy aller la Guinée. Awa Mamadi Doumbouya. Comme Mamadi Doumbouya doit la baie. Ko Albara les rapatrier là. Ko Doumbouya les autres répondre là. Ima Allah. Eux-mêmes, leurs communicants sont tellement bêtes, les gens. Comment toi-même tu peux rabaisser Mamadi Doumbouya à ce niveau? Toi, tu dis que si on te rapatrie, c'est Doumbouya qui va aller t'accueillir à l'aéroport. Déjà, je ne savais pas. Ton patron, Ouya Sanda, là, lui, il rentre. Ton patron, le ministre des Affaires étrangères, lui, il rentre en Guinée. Mamadi ne sait même pas s'il est rentré, s'il est sorti. Toi, vendeur de glace, quand toi, tu vas rentrer, quand c'est Kefimba qui va aller t'accueillir. Ah non, Allah régime, mais Abrake Santaya régime. Alou yere kadna fala ko non. Donc, merci à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Diallo, Sambaket Azan, merci à vous. Merci à Fadimata, merci. Merci Fatmata Keita. Merci à Isiaga Diallo. Voilà. Alexandre Pivi, merci à vous. Ismaël Diouf, merci.